Blanchard, notre troisième table ronde. Notre troisième intervenant sur cette première table ronde. Alors, monsieur Benjamin Blanchard est cofondateur de SOS Chrétiens d'Orient. Il en est même le directeur général, si les informations sont bonnes. Et puis, c'est un collègue, parce qu'il est patron d'une émission sur Radio Courtoisie, moi aussi. D'ailleurs, je remercie tous les gens qui m'ont parlé tout à l'heure de nos interventions avec Jacques Miard, qui est notre invité perpétuel, 12 ans d'émission pour vous informer, etc. C'est déjà pas mal. M. Cadessa, qui a été notre invité dans nos émissions. Donc, le samedi soir, je fais un peu de publicité pour Radio Courtoisie pendant qu'on y est, 95.6, vous la trouvez. Donc, rappelons quand même que la France est protectrice des chrétiens d'Orient depuis le XVIe siècle, c'est quand même très important de le savoir, suite à un accord qui avait été trouvé entre François Ier et puis Suleiman le Magnifique. Alors, même problème que pour nous que la démographie des États du Proche et du Moyen-Orient. Nous pensons bien sûr que les chrétiens d'Orient sont un et indivisibles, mais ce n'est pas vrai du tout. Nous allons donc vous demander de bien vouloir nous expliquer ce qu'il en est. Merci Henri Foucrault. Alors Didier Billon parlait juste avant de cette diversité des mondes arabo-musulmans. Et bien si on veut considérer la partie chrétienne de ces mondes arabo-musulmans, c'est exactement pareil, puisqu'il y a une diversité vraiment très très importante, alors que, vrai que dans notre tête, d'ici de France, d'Europe, quand on dit les chrétiens d'Orient, on a l'impression que c'est une seule masse, un seul bloc. Alors déjà, on a une diversité de peuples, puisque Didier Billon évoquait les peuples dans cette région qui n'étaient pas arabes. Il y a notamment des peuples chrétiens comme les Arméniens, les Syriaques, les Assyro-Chaldéens, les Coptes qui n'étaient pas arabophones jusqu'à il y a quelques siècles. Les Coptes n'ont été arabisés que récemment. Donc bien sûr une diversité de langues qui va souvent avec la diversité ethnique, une diversité de cultures, et puis également une diversité religieuse très importante, puisqu'on trouve chez ces chrétiens différentes églises. Alors on ne va pas les lister, mais qu'on pourrait regrouper en 4 groupes. Donc les orthodoxes au sens strict, c'est-à-dire ceux qui suivent Constantinople et Moscou, ce qu'on appelle les orthodoxes orientaux, donc tous ceux qui sont séparés de la branche principale bien avant, donc dès le 4e, 5e siècle, et puis bien sûr les catholiques, donc ceux qui sont ralliés à Rome à partir du 16e, 17e siècle, et puis ça a continué jusqu'au 19e, 20e siècle, et puis également quelques petites minorités protestantes. Alors il faut savoir qu'eux-mêmes, entre eux, ne sont pas d'accord sur les définitions. Et notamment, il y a actuellement un gros problème en Irak ou dans la diaspora irakienne sur la qualification des chrétiens irakiens, puisque sont-ils assyriens, sont-ils assyro-chaldéens, sont-ils assyriens, chaldéens, syriaques? Ce sont des débats qui parfois sont très vifs, puisqu'il y a même eu un patriarche qui s'est fait assassiner dans les années 70 aux États-Unis notamment sur ces questions-là. Alors, il y a cette diversité. Ensuite, je voudrais... Alors, petite divergence avec mon voisin de gauche sur ce que vous venez de dire. Juste une ligne de ce que vous venez de dire. Donc, vous avez utilisé l'expression de copte arabisé. Si c'est au point de vue linguistique, je ne peux pas dire le contraire. Oui, c'était ça. Ah oui, mais au point de vue ethnique, c'est totalement faux. Les Coptes sont les descendants des Égyptiens. Leur Copte, ça veut dire Égyptien, tout simplement. Ils ne sont absolument pas ethniquement des Arabes. Mais ça se voit d'ailleurs. En revanche, ils ont effectivement subi l'invasion arabe. Je n'ai pas besoin de rappeler toutes les étapes à l'époque. D'ailleurs, il est intéressant d'ailleurs de noter que, en fait, les vrais Égyptiens historiques, parce que qu'est-ce que c'est en fait que l'arrivée des Arabes? C'est une colonisation qui a réussi. Ça revient exactement à ça, que ce soit en Arabie, que ce soit en Tunisie, que ce soit en Égypte, en Libye, et vous avez parlé, Didier a parlé tout à l'heure des Berbères, les Berbères en fait, étaient colonisés, donc il faut toujours relire Ibn Khaldoun
qui explique très bien toutes les guerres que les Berbères ont menées pour essayer de préserver leur existence au sein de l'ensemble de l'Afrique du Nord. L'arabisation des Coptes, donc d'un point de vue linguistique, a été extrêmement difficile pour l'occupant. Et jusqu'à peu près au XVIIIe siècle, la langue copte a survécu de manière vernaculaire. Et d'ailleurs, si on était surpris à parler copte, on était passible de se faire couper la langue. Donc on a aplani les difficultés. Vous êtes d'accord, il y avait juste un petit problème de langage, je pense que c'est tout. Alors, nous avons compris, en fait, il y a des divisions. Et comme depuis le début, tout est divisé, etc. Voilà, obligatoirement, ça doit se concrétiser sur le plan politique et sur le plan idéologique. Vous expliquez là aussi. Voilà, alors souvent, la facilité, c'est de dire que les divisions proviennent de querelles théologiques, puisque de fait, il y en a eu, et dans les temps anciens de l'Église, et qui nous paraissent bien incompréhensibles aujourd'hui, mais souvent, ces querelles théologiques n'ont été que des prétextes, ont été secondaires par rapport aux querelles politiques et parfois même à des problèmes de traduction, comme avec les Arméniens qui avaient reçu des mauvaises traductions d'un concile et qui donc avaient compris exactement l'inverse de ce qui était dit. C'est pour ça qu'ils s'étaient séparés. Mais souvent il y a eu des querelles politiques, notamment le rapport à l'empereur, donc l'empereur de Rome ou de Constantinople. Comment se positionne-t-on par rapport à l'empereur ? Est-on fidèle à l'empereur ou lui est-on opposé? Et pourquoi s'y opposerait-on? Notamment parce qu'on vit sous la tutelle d'un autre empire, notamment les Perses, et donc il y avait cette nécessité de se distinguer de l'ennemi pour ne pas apparaître comme une cinquième colonne. Alors ces divisions ont eu effectivement des traductions très importantes, puisque ça a été un des facteurs, alors je ne dis absolument pas que c'était le seul, mais ça a grandement favorisé, selon moi, la rapidité de la conquête arabe-musulmane. Notamment, on a deux exemples. Alors, on parlait de l'Égypte, les habitants de l'Égypte, les Coptes, qui étaient donc sous la domination de l'Empire, de Constantinople, n'ont pas fait preuve d'un grand zèle pour se battre, pour défendre l'Empire, qui était un occupant et qui était un occupant très dur pour eux. Et donc, lors de l'invasion arabe, les habitants coptes ne sont pas énormément été très loyalistes avec l'Empire byzantin. Et puis également à Damas, alors on dit, là aussi c'est très contesté, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, que ce seraient les chrétiens donc dissidents de l'Empire, donc ce qu'on appelle les Syriaques, qui auraient ouvert les portes de Damas devant l'invasion arabe. Alors, les Syriaques, bien sûr, disent que ce n'est pas vrai, alors je ne peux pas trancher. Alors aujourd'hui, et ben en fait on retrouve à peu près cette même situation, donc des divisions politiques, et puis également des différences de situation tout à fait notables. Alors je voudrais faire un très rapide panorama dans les quelques minutes qui restent, et notamment sur la situation démographique, parce qu'on voit que les chiffres qu'on nous donne en France, qui proviennent souvent de l'Église catholique, puisque qui est la plus présente en France, bien sûr, parmi les églises chrétiennes, ont tendance, en fait, à très largement surestimer le poids des chrétiens dans les pays où les chrétiens sont majoritairement catholiques, et à très largement les sous-estimer dans les pays où ils ne sont pas catholiques. Ce qui peut s'expliquer aussi par le fait que les œuvres catholiques, généralement, n'aident que les églises catholiques, et donc ça permet de justifier cela. Et on le voit par exemple en Irak, où on lit encore qu'il y aurait 2 ou 3 ou 4% de chrétiens en Irak, ce qui franchement, moi j'y vais plusieurs fois par an, c'est absolument faux. Hélas, mais hélas, il n'y a pas plus de 1% de chrétiens en Irak, et encore c'est à mon avis très largement surestimé, parce que rien qu'à Bagdad, où il y avait plusieurs centaines de milliers de chrétiens il y a encore 15 ans, aujourd'hui s'ils sont 30 000, c'est encore très généreux, et j'étais encore à Bagdad il y a 4 mois, honnêtement c'est très vidé. Et à l'inverse, vous avez l'Égypte, où on dit très fréquemment qu'il y aurait 5% de chrétiens en Égypte. Là, c'est complètement farfelu. La démographie des Coptes d'Égypte est très importante. Il n'est pas rare de voir des familles de 7, 8, 10 enfants,
notamment au Caire, dans les quartiers pauvres. Quand vous allez à Esbet El Nar ou Moukatam, donc des quartiers de chiffonniers du Caire, vous avez des familles très nombreuses, et en fait la population chrétienne en Égypte serait plutôt autour de 15, 16, 17% aujourd'hui, ce qui n'apparaît absolument pas dans les cartes qu'on retrouve régulièrement en France. Donc en Irak, on a une situation très dégradée, où, avec une population qui ne peut plus peser vraiment dans la vie du pays, du fait de son nombre, de son pourcentage très réduit, et puis également du fait de sa dispersion géographique. Il y a le seul endroit où il y aurait vraiment un réduit chrétien, c'est la plaine de Ninive, mais qui, comme son nom l'indique, est une plaine qui en plus est quasi désertique. C'est pas un endroit qui peut peser stratégiquement, et donc ils sont dans une situation très difficile. Ensuite, vous avez la Syrie, où les chrétiens sont dans une situation un peu médiane. Effectivement, il y a eu beaucoup d'émigration des chrétiens en Syrie, mais il y a eu encore plus d'émigration des musulmans de Syrie. On parle aujourd'hui de plusieurs millions de musulmans qui seraient sunnites, qui seraient en dehors de la Syrie, 4, 5, 6, c'est très difficile de savoir, et ça va peut-être encore augmenter dans les prochaines semaines, une fois que sera réglée la région d'Idlib. Donc le pourcentage n'a sûrement pas beaucoup diminué en Syrie, et par contre la place politique des chrétiens en Syrie n'est pas du tout affaiblie, à mon avis, bien au contraire, et j'en dirai quelques mots juste à la fin. Et puis enfin, la situation des chrétiens reste bien sûr solide au Liban, et puis on pourrait évoquer un peu plus loin l'Éthiopie, et puis donc je disais en Égypte, plutôt prometteuse du fait d'une démographie qui est assez favorable. D'un point de vue politique, en général, on constate un loyalisme des chrétiens vis-à-vis des gouvernements. Alors ça leur est souvent reproché, du point de vue des donneurs de leçons occidentaux. Alors ça peut s'expliquer parce qu'on sait que souvent les minorités aiment la stabilité, puis il y a également une certaine crainte d'une dictature de la majorité, comme on a pu le voir en Irak ces 15 dernières années. Comme ça, on aurait pu avoir une tentation, disons, en Irak ces 15 dernières années, d'une sorte de dictature de la majorité arabe chiite. Mais on ne peut pas dire que ce soit du suivisme et de la passivité, puisqu'on a vu que, notamment en Égypte, les chrétiens ont été tout à fait moteurs dans la seconde révolution égyptienne, donc celle de 2013 qui a renversé le régime des frères musulmans, ou alors dans un passé proche au Liban, lors de la guerre du Liban, ou dans ces dernières années en Syrie, lors du conflit syrien. On peut dire que ce sont des villages chrétiens qui ont vraiment sauvé le gouvernement syrien avant l'intervention de la Russie, lorsque l'armée syrienne arabe était en grande difficulté. Je pense à Sednaya près de Damas, Sadad le long de l'autoroute Homs-Damas, plus au nord, Skalbiye et Mardé, et ça se traduit politiquement avec le fait que le président du Parlement syrien est un chrétien. C'est la première fois depuis l'indépendance, depuis 1946. Je pense que c'est ainsi. On ne peut pas aller plus loin. Je vais juste vous poser une question, vous répondez en quelques mots. Y a-t-il encore un avenir pour les chrétiens d'Orient? Bien sûr qu'il y a un avenir. Je pense que leur avenir, il se manifeste par leur patriotisme qui n'a pas été démenti ces dernières années. Les chrétiens ont toute leur place dans la société, sont des citoyens à part entière et non pas des citoyens à part. Et en fait, en un mot, je voudrais dire que la crise de ces dernières années, depuis 2011, avec Daesh et tous les groupes qui y sont liés, me semble avoir marqué, en fait, avoir été une sorte de requiem du panarabisme. Et à contrario, c'est peut-être un peu osé, mais je crois que ça rejoint ce que disait Didier Billon, était un accélérateur dans la création de véritables États-nations, et notamment en Irak et en Syrie. On ne voit pas du tout la remise en cause de ces États, mais plutôt un renforcement de ces États à la fin de cette crise. Eh bien, messieurs, je vous remercie, et on laisse la place à la seconde partie.